Bonjour, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je continue le tag de Romilou sur mes top choix tarot oracle livre pour l'année à venir. Donc j'en suis à la partie 4, c'est-à-dire la question de 16 à 20. Alors la question 16, c'est quel est le tarot qui va représenter 2023 pour moi? Alors, moi je le prends plutôt comme le tarot qui va représenter 2023, c'est que je voudrais bien étudier le tarot-tot d'Aleister Crowley. Donc voilà, moi j'ai cette version-ci, donc d'AGM Urania en français, voilà, donc je pense que ça c'est l'impression de 2013. Donc ça a quand même 10 ans. Et donc là, ce sont des grandes cartes. Donc ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Donc en fait, avec ce jeu-là, il y a un guide d'interprétation qui est extrait du livre le Tarot-tot d'Aleister Crowley. Donc là, qui est en français. Alors. Bon. Ouais, c'est trop près. Voilà, donc il faudra que je regarde ça. Alors le Tarot-tot d'Aleister Crowley, donc le livre qui était sorti aux éditions Alliance Magique en français, qu'on ne trouve plus, donc avait été fin d'édition, et puis là maintenant, je sais pas, avec les problèmes apparemment qu'ont Alliance Magique, il est assez dur à trouver, ou alors à des prix complètement déraisonnables pour moi. J'ai réussi à le trouver sur Vinted avec un autre jeu. Bon, j'espère que je vais avoir le colis parce que il est toujours coincé au relais depuis 5 jours. Donc je sais pas ce qui se passe, c'est en Belgique. En Belgique, c'est une personne de Belgique qui me l'a vendu. Donc elle a bien déposé le colis au relais, mais maintenant ça bouge pas. Donc j'espère que je vais le recevoir. Voilà. Bon, si je le reçois pas et puis que je suis remboursée et que la personne retrouve son colis, ben je verrai avec elle si elle peut me le renvoyer. Donc le tarot-tot. Donc moi c'est des grandes cartes que j'ai. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là c'est marqué atout. Donc les arcanes majeures en fait c'est des atouts. Donc vous avez le numéro de la carte qui est là. Donc atout, la tour. Et puis là il y a des petits sigles. Donc parce qu'il fait appel à la numérologie. Il a l'air quand même assez complexe. Je regardais le petit livret là tout à l'heure. Ouh là là. Donc voilà. Donc ça c'est le tarot que j'aimerais bien étudier. Je dis bien j'aimerais parce que donc les mineurs qui sont nommés pareil, les bâtons, les épées, les coupes et les disques, voilà. C'est ça. Voilà. Moi j'ai ouais. Cette version elle est très bien, je trouve. Les cartes sont grandes, elles sont vraiment de super qualité. Parce qu'il en existe plein de versions. Et je l'avais trouvé d'occasion. Bon, la boîte légèrement abîmée, mais je l'ai rescotché. Ça, c'est pas un problème, la boîte. Donc voilà, pour le tarot de 2023, donc le TOT. Quels sont mes 3 tarots que je vais emmener en vacances en 2023? Donc là, au jour d'aujourd'hui, parce que ça peut changer. Si je pars en vacances, je ne sais pas quand, au mois d'avril ou cet été, ça changera peut-être. Donc j'avais sorti le Slavic Legends Tarot, que je vous ai déjà montré. Moi j'ai cette version-ci, donc imitation livre. Bon, c'est pénible ça. Voilà. Là avec les bordures noires. Le dos comme ceci. Voilà. Le type d'illustration.
Voilà, le las de bâton est superbe. Voilà. Le slavique. Légende. Après, j'ai choisi, sans surprise, le tarot des esprits de la forêt enchantée, que j'adore maintenant, je pense que vous le savez. Bon, je vous remonte, mais vraiment vite fait, parce que cette tour. Voilà, la version française qui est sortie, là, il y a deux mois, peut-être. J'ai gardé ma version anglaise, mais juste le jeu, j'ai réussi, je vous avais dit, à vendre le guide et la boîte. Comme ça, j'ai quand même voulu garder le jeu en anglais, que j'ai mis dans un petit pochon, comme ça, des fois, pour emmener, c'est pas mal. Et le troisième, alors un tarot complètement différent, c'est le Mars Power Tarot. Donc ça, c'est enfin une collection, entre guillemets, donc de Six Sad Girls. Il y a le Mars Power, le Moon Power, le Star Power. Et puis je crois qu'elles en ont fait, enfin elles en ont fait un autre aussi, c'est pas je crois. Donc voilà, moi j'en ai deux. Donc alors là par contre, ça c'est très spécifique. Voilà, c'est un peu très coloré, ça fait psychédélique, ça fait sur certains, enfin voilà, punk, hein, je veux dire, il y a des piercings, des tatouages. Don de vampire. Voilà, c'est un tarot qui est très décalé, très original, j'adore quoi. Celui-ci, vraiment, j'adore ce tarot. J'adore le rouge. Donc, ouais, moi, je m'habille beaucoup en noir. Et j'aime bien mettre une touche ou des accessoires au rouge ou violet. Ou voilà, des couleurs qui pètent un peu. Mais j'adore le rouge, donc celui-ci, j'aime beaucoup. Après, quels sont donc mes 3 oracles que je vais emmener en vacances en 2023? Donc, j'ai sorti... où c'est qu'il est? Ah là. Donc j'ai sorti tout simplement, le Earth Wisdom de Barbara Moore. C'est les cartes qui sont derrière. Celle que j'ai tirée ce matin. En plus, c'est une de mes cartes préférées. J'adore cette carte. Magnifique. Donc là, sagesse de la terre. Il est sorti en français, hein, mais bon, dans le guide là que j'ai moi, il y a le français aussi, donc il n'y a pas trop d'importance. Donc le dos est comme ceci, c'est un oracle hein, qui n'est pas récent. Voilà, moi j'adore parce qu'il fait très celte. Celte, déesse druidique, nature, voilà, tout ce que j'aime. Donc celui-ci, tout simplement, je trouve qu'il est très sympa. Après, les oracles de la sorcière aux éditions Grimaud. Donc vous avez trois oracles en un. C'est vrai que enfin Grimaud, j'ai pas énormément de, alors tout ça c'est l'explication, de jeux venant de cette maison Grimaud Cartomancie, là, à part la collection Soul Shadow que j'achète. Celui-ci, bon, j'en ai peut-être d'autres. Là, c'est vrai que j'ai lequel, le jeu, oui, le jeu de la main. Faut que je regarde d'ailleurs la vidéo d'Oflan. Je sais pas, celui-là me tend très bien. Donc là, il y a le jeu sur les chats, le jeu sur les dieux et les déesses, si je dis pas de bêtises. L'oracle du chat, l'oracle des sorcières et l'oracle des dieux. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ce type d'illustration.
Ça change un peu, je trouve. Au niveau des illustrations, c'est pas mes illustrations habituelles, entre guillemets. Mais je le trouve très sympa. Alors moi, pour emmener en vacances, en plus, j'ai fait comme si, hein, j'ai pris des jeux qui sont pas des boîtes énormes. Et puis, celui-ci, je voulais un jeu avec des fleurs. Donc le Soulflower Plant Spirit Oracle Deck. Des grandes cartes. Alors, ça, des grandes cartes de très bonne qualité. Elles sont vraiment très épaisses. Un super dos, je trouve. Tout fin, tout... Et voilà, donc là, vous avez le nom de la plante. Oula, excusez-moi, j'ai éternué. Le nom de la plante, un mot-clé, et puis la petite phrase qui accompagne. Les peintures sont vraiment superbes, je trouve. Ouais. Bon voilà, là c'est en anglais, mais une petite, ça c'est de la bourrache, une petite traduction rapide, ça c'est pas mal. Voilà, ce jeu là, je trouve qu'il fait, ouais, il fait très, je l'ai pas sorti de l'hiver, hein, j'avoue, pour moi il fait très printemps, celui-ci. Alors après, quelle sera ma carte préférée en 2023? J'arrive pas à le remettre. Alors, c'est une carte qui vient de ce jeu. Hop. Donc, du The Mariel Tarot. Et j'ai choisi... Alors, oh bah bravo, j'en avais sorti 3. Donc c'est celle-ci que j'ai choisie. J'ai hésité. J'ai choisi la Grande Prêtresse. C'est une carte que je trouve absolument magnifique. Ce jeu, il est vraiment... c'est vrai que les cartes sont superbes. Les cartes sont superbes. Les illustrations sont vraiment super. Mais après, j'ai re-regardé. Pour moi, il est pas simple hein, quand même, hein, comme jeu, je pense. Là, il faudrait vraiment, pareil, que je me penche sur le guide. Mais... ouais. Mais ouais, je pense qu'il est un petit peu complexe. Pour mon niveau, en tout cas. En tout cas, voilà. Et puis après, la dernière... Ah oui, alors attendez, je prends mon cahier. La dernière question. Avec quels outils j'utilise et j'utiliserai mes jeux en 2023? Alors, moi, je voulais... enfin, je voudrais commencer le journaling. Mais j'ai quelques... Ah, ah oui, alors, on va commencer dans l'ordre. J'ai quelques trucs. Alors, je voulais déjà utiliser les runes. Alors, les runes, je vais vous montrer ce que j'ai en runes. Alors, ça c'est mon petit plateau. Ah bah, ah oui, si. Alors, j'ai un jeu de runes comme ceci. Donc, j'avais celui-là que j'avais eu en cadeau. Donc, qui a été acheté en boutique. Voilà. Donc, sur fond noir. Dans un petit pochon. Voilà. Après, j'en ai trois jeux de runes. J'ai... Bah, attendez, je vais peut-être verser là, peut-être. Je sais pas si vous allez voir. Si. Voilà. Donc là, c'est des runes en pierre. Donc un peu toutes sortes de pierres. Bon, ça, les pierres, c'est quand même fragile. Hein. Vous pouvez pas balancer ça. Mais après, j'ai acheté ce petit truc rouge là en velours. J'ai dit, oh là, encore une cochonnerie à acheter. Et puis, en fait, je me suis dit, tiens, pour lancer des dés ou des runes, c'est peut-être pas mal, en fait. Donc, je les mets dedans. Et, parce que là, vous voyez, j'ai rajouté aussi... je fais une parenthèse, hein. J'ai des petits dés astrologiques. Ça aussi, je sais pas comment on s'en sert. Voilà, je les ai trouvés
Et j'ai aussi des runes sorcières. Oh, je vous dis que là, il y a tout. Des runes sorcières, donc c'est ouais, en bois, mais c'est pas de la qualité par contre. Je voulais me les faire moi-même, j'ai commencé, donc voilà. Les runes sorcières, il y en a 13. Chaque bien sûr, symbole correspond à quelque chose. Vous avez le soleil, vous avez l'étoile, l'envol, enfin bref, il y en a 13. Là, vous avez la signification. Voilà, par exemple, le croisement. Et rune associée au gris. Ça peut être donc ouais, décision, peur du changement, enfin voilà. Voilà le principe des runes sorcières. Mais surtout, oh, ce que je voulais vous montrer, je me dépêche et puis, donc bien évidemment, quand je veux me dépêcher, ça marche pas. Je voulais vous montrer surtout, c'est mes runes. Alors celle-ci, c'est en fait pour moi, c'est les plus belles. C'est une boîte, alors en fait c'est un cas hein, qui est dessus, mais là on voit pas trop bien. Qu'a fait mon mari. Donc il m'a fait une boîte, là il a écrit en runes. Et voilà mes runes. Voilà. Sachant que ça c'est pas les mêmes. Il m'avait fait ça pour un Noël, donc voilà, sur des petits... C'est lui qui a... Il a pas mal de trucs en bois bon, chez nous, quoi. Hein. Donc, les petits rondins, il les a fait, il les a polis. Il a pyrogravé dessus, et puis, je sais pas s'il n'a pas passé quand même un truc, parce que ça me paraît bien lisse. Donc voilà, et ça en est d'autres. Ça, c'est des runes alchimiques. Mais alors, je ne sais pas où il a pris ça, où il avait trouvé ça. Et, bah, elles sont plus petites que les autres, mais je m'y suis jamais penchée. Parce que c'était dedans, bah, je dis, bah, c'est quoi ça? Bah, il dit, c'est des runes alchimiques. Ah bon, d'accord. Bon, faudrait que je me penche aussi. Mais voilà, sinon, mes runes, vraiment maison. Et j'ai bien sûr des bouquins hein, aussi hein, sur les runes. Et, si juste, je vous montre, c'est que j'avais commencé à me faire mes runes sorcières. Bah voilà, sur des petits rondins pour l'instant qui sont bruts. Voilà, j'avais commencé, ah oui j'en ai quand même, je crois que j'en ai fait 7 ou 8 sur 13, faudrait que je continue. Donc voilà, donc pour en revenir, donc tirer les cartes avec les runes, je voudrais, moi toujours aussi pareil, des petites bougies qui vont bien, et puis donc bah, je voudrais faire du journaling. Donc ça alors j'ai ça aussi que j'ai eu, mon journal de sorcière. Est-ce que je peux le faire là-dessus? Il faut que je vois. Ou alors après sinon bah voilà, j'ai mes super petits carnets, hop, que j'ai eu à Noël. Donc c'est les fées de Brian Froud. C'est tellement joli ça que j'ai pas envie d'écrire dessus, mais bon, j'en ai deux, un grand puis un plus petit. Voilà, ou sinon après j'ai des cahiers ou même carnets un peu plus simples. Donc pour commencer, si c'est un peu brouillon entre guillemets, je prendrais peut-être quelque chose de plus simple, et puis ça je voudrais vraiment le garder, faire quelque chose de joli dessus. Donc voilà, je voudrais essayer de faire ça. Donc les vidéos de Romilou sont sympas parce que là les 2 ou 3 dernières qu'elle a faites, elle fait voilà vraiment bah voilà, cette carte là je vois ça, ça peut signifier ça et tout, ça c'est pas mal. Donc voilà pour le quatrième partie du tag de Romilou. Eh bien je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard.